Bien, nous sommes rendus à notre dernière église, la 7e, qui représente le 7e et le dernier ange, représenté par l'église de Laodicée. C'est également la 7e et dernière d'une série de 7 paraboles mentionnées par le Seigneur Jésus-Christ concernant l'église, son histoire sur la terre dans Matthieu, le 13e chapitre. Et au verset 47, c'est la parabole, bien sûr, du filet. Ça dit le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Alors nous sommes rendus à la fin et j'aimerais lire ce texte concernant l'église de Laodicée mentionné dans le livre de l'Apocalypse, le 3e chapitre des versets 14 jusqu'au verset 22. Bien, Laodicée, c'est la seule église, à part de l'église d'Éphèse, à être mentionnée par son nom dans les épîtres du Nouveau Testament. Comme on a mentionné, c'est la dernière église et c'est la pire en réalité. Parce que Laodicée représente l'église apostate des derniers jours. En réalité, l'église de la fin, celle qui sera là lorsque la trompette sonnera, marquant la fin de la dispensation de la grâce, cette église, en fait, se divise en deux grands courants. Comme nous l'avons vu dans notre dernière étude, nous avons parlé de l'église de Philadelphie, qui représentait le bon blé, qui représentait cette église qui sera enlevée dans les airs à la rencontre du Seigneur lorsque cette trompette va sonner. Et en fait, ce sont deux courants, le courant du type Philadelphie et le courant du type Laodicée, qui nous sont représentés ici dans le livre de l'Apocalypse comme étant ces deux courants qui seront là dans l'Église, qui sera vivante dans ces derniers jours. Le premier courant, représenté sous la forme de l'Église de Philadelphie, comme nous venons de le voir ensemble. Le deuxième courant, il est représenté par cette Église de Laodicée que nous allons étudier aujourd'hui. Le premier, c'est un courant de réveil et un courant d'apostasie pour le second. Et c'est exactement ce que nous voyons aujourd'hui au sein de l'ensemble de ce que l'on appelle l'Église. Le nom lui-même, Laodicée, signifie volonté ou droit du peuple. À l'époque, le nom était très connu et fut donné à plusieurs villes en l'honneur de femmes de sang royal ainsi nommées. Celle-ci, cette ville de Laodicée, fut nommée ainsi en l'honneur de Laodice, la princesse hellénistique, femme d'Antiochos II. Elle était une des plus importantes villes de l'Empire romain, politiquement parlant, et une ville très, très prospère. Des biens immenses lui furent légués par des citoyens importants, et de plus, c'était un grand centre bancaire et financier. Il y avait en outre une grande industrie du vêtement, et il y avait plusieurs éleveurs de moutons dans la région qui tous vendaient leur laine à Laodicée. Cette laine était ensuite expédiée au travers tout l'Empire romain et c'était une très grande source de revenus. La ville de Laodicée fut aussi le siège d'une grande école de médecine et elle était particulièrement reconnue pour ses onguents, pour les oreilles et particulièrement pour les yeux. Les citoyens de cette ville se distinguaient aussi par leur connaissance dans les arts et les sciences. Souvent appelée la métropole, c'était un peu comme le chef-lieu pour à peu près 25 autres villes aux alentours. Le culte de la ville était envers Zeus. La ville fut même appelée une fois du nom de Diopolis, qui signifie la cité de Zeus. Comme mentionné précédemment, la ville était très prospère et elle frappait même une monnaie d'or ayant des inscriptions sur ses deux faces. Elle était située au sud de la ville de Philadelphie, que nous avons étudiée précédemment, et elle était la première ville de la Phrygie, située dans une vallée et sur la rive du Lissus. La ville était aussi très proche de la ville de Colosse et de la ville de Hiérapolis. L'apôtre Paul mentionne l'église de Laodicée dans ses écrits. Par exemple, dans Colossiens, le 2e chapitre et au 1er verset, dans le 4e chapitre, verset 13, verset 15 et verset 16. Il y mentionne même une lettre qui avait été adressée à cette église
et demande qu'on la lise à Colosse également. Cette épître a été perdue et elle n'est pas dans le canon du Nouveau Testament. Dans le livre qui s'intitule « Les Constitutions apostoliques », le 8e volume et à la page 46, nous constatons qu'Archippe était le pasteur de cette Église. Et déjà à son époque, l'apôtre Paul ressent le malaise de cette Église et exprime aux Colossiens justement comment il soutient un si grand combat pour l'Église de Laodicée. En fait, c'est dans Colossiens 2e chapitre, 1er verset, Paul dit « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair. » Également, si vous tournez dans le 4e chapitre de l'épître de Paul aux Colossiens au verset 17, l'apôtre va même exhorter ce pasteur, Archippe, à prendre garde à son ministère, discernant sans doute que ça ne va pas tellement bien déjà dans l'église de Laodicée. Aujourd'hui, le site a été totalement abandonné à la suite de nombreux tremblements de terre. Les Turcs appellent ce lieu Eski-Işan, qui signifie vieux château. Il y a également tout près de ce site un petit village appelé Denizli, situé près de quelques sources d'eau. La ville de Laodicée avait des difficultés d'approvisionnement en eau potable. Et c'est pourquoi on avait construit un aqueduc qui transportait l'eau d'une source située à Hiérapolis, une ville voisine située à peu près 10 km de là. À son arrivée, l'eau était tiède, image empruntée par le Seigneur pour décrire la condition spirituelle de l'Église. On dit aussi qu'il y avait des sources d'eau minérale naturelle tout près de la ville et que cette eau n'était buvable que très chaude. Si on la buvait tiède, elle donnait des nausées. Voilà encore une image que se servira le Seigneur pour reprendre cette Église. Laodicée est l'exemple de cette partie de l'Église qui va manquer l'enlèvement. Maintenant ça, c'est très évident que ce n'est pas tout ce qu'on appelle l'Église qui va monter lorsque la trompette va sonner. C'est évident par l'étude attentive, par exemple, de cette parabole du Seigneur Jésus dans Matthieu, le 25e chapitre. C'est la fameuse parabole des 10 vierges qui représente l'ensemble de l'Église des derniers jours. Cette parabole ne peut s'appliquer à d'autres groupes de personnes que l'Église. Elle ne peut pas s'appliquer aux nations du monde qui n'attendent pas un époux. Le monde ne sait même pas, en fait, que le Seigneur Jésus-Christ va revenir, encore bien moins attendre un époux. La parabole ne peut s'adresser aux Juifs non plus, parce que ceux-ci n'attendent pas un époux, mais ils attendent un Messie. Il ne reste donc qu'un seul groupe de personnes qui attend un époux, et c'est bien sûr l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et dans cette parabole des 10 vierges qu'on va parler plus en détail un petit peu plus tard, voilà à nouveau nos deux courants de la fin, les vierges sages et les vierges folles. On se souvient qu'on avait la vraie vigne, la fausse vigne, le bon blé, l'ivraie, la vérité, l'erreur, le réveil et les temps de rafraîchissement et l'apostasie d'un autre côté. Alors, voyez-vous, il faut comprendre que tous les gens qui viennent aux assemblées ne font pas nécessairement partie de l'Église de Christ. Il y a une différence entre ceux que Dieu considère comme faisant partie de l'Église et ceux que nous considérons comme faisant partie de l'Église. Alors, Laodicée est donc cette partie de l'Église des derniers jours qui a placé la parole de Dieu, en fait, à l'arrière-plan. On se souvient que l'Église de Philadelphie, tout au contraire, avait placé la parole de Dieu à l'honneur. Et la seule raison pour laquelle cette Église a la promesse d'être enlevée lorsque la trompette va sonner, c'est parce que tu as gardé ma parole. Tu as eu la persévérance à garder ma parole. Bien, Laodicée, c'est le contraire. On a placé la parole de Dieu à l'arrière-plan. On l'a remplacée par d'autres moyens, dit-on, plus sophistiqués. Oh, ils ont encore la Bible en main, mais ce n'est plus l'autorité suprême. Ces pasteurs ou ces enseignants de la parole ne sont plus suffisants, voyez-vous, comme elle dit. Pour régler les problèmes modernes des gens, non, ça prend plutôt des professionnels. On a remplacé
les 5 ministères dons d'Éphésiens 4:11 par, entre guillemets, des professionnels avec des diplômes universitaires. Laodicée a remplacé l'enseignement de base des apôtres dans la parole de Dieu par, premièrement, les philosophies modernes, deuxièmement, la psychologie et la psychothérapie qui vous fait remonter jusqu'à votre enfance et quelquefois même jusque dans ce fœtus, dans votre mère. Troisièmement, a remplacé la simplicité de l'Évangile par l'Évangile de l'estime de soi. Quatrièmement, par l'humanisme. Cinquièmement, par les sciences du comportement humain. Sixièmement, par l'Évangile du matérialisme. Septièmement, par les cours de motivation et de visualisation. La Bible nous met en garde contre ces choses, disant qu'il est possible que ces choses, qu'on devienne plutôt la proie de toutes ces choses. Une proie, en fait, c'est quelqu'un qui est pris au piège. Et c'est ce que sont les membres de Laodicée. Si vous tournez avec moi dans Colossiens, le 2e chapitre, dans la parole du Seigneur, ça dit ici, prenez garde au verset 8, que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Alors la Bible déjà nous met en garde, nous a mis en garde contre ces choses modernes que nous voyons dans notre Église aujourd'hui. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 4, le verset 14, de ne plus être des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Également dans 2 Timothée, chapitre 4, versets 2 et 3, la Bible dit « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leur propre désir, et détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Oh, on est exactement rendu ici dans cette situation dépeinte par l'apôtre Paul. La Bible dit également dans Hébreux, le 13e chapitre et les versets 8 et 9, que Jésus est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus ne change pas, même si nous sommes peu près de l'an 2000, c'est le même Jésus que nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres. Et dans le verset suivant, le verset 9, ça dit, « Ne vous laissez donc pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères à la parole de Dieu, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui y sont attachés. » Oh, quel avertissement sérieux de la parole du Seigneur. Non, la réponse n'est pas dans ces choses qu'on a ajoutées dans l'église de la Odyssée. La réponse étant Jésus. La réponse est la même. C'est Jésus, parce que Jésus demeure le même et que la parole demeure la même. Si nous retournons dans Colossiens, le 2e chapitre, tout de suite après ce 8e verset, là où la Bible nous met en garde pour ne pas devenir la proie de la philosophie moderne et de tous ces enseignements modernes, ça dit au verset 9, « Car en lui, le Seigneur Jésus, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui. » Oh, gloire à Dieu. On n'a pas besoin d'autre chose. Nous avons tout en lui, comme nous disent les Écritures. Alors, ces chrétiens modernes, ils sont devenus tièdes et agissent comme un peu des pantins sous la belle direction d'une clique religieuse qui, enfermés dans leur tour d'ivoire, ont institutionnalisé l'Église du Seigneur Jésus-Christ, se rendant semblable aux pharisiens de l'époque, qui, prétendant être les gardiens et les défenseurs de la loi, s'étaient eux-mêmes retranchés du peuple, très loin de la simplicité de l'Évangile. En fait, en résumé, c'est l'apostasie dont l'apôtre Paul parlait dans sa lettre aux Thessaloniciens. Dans 2 Thessaloniciens, 2e chapitre, 3e verset, il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut, on n'a pas le choix, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, c'est-à-dire avant l'enlèvement de l'Église, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils
de la perdition. Alors voilà, c'est l'Église qui représente cette apostasie, tandis que Philadelphie représente le réveil et les temps de rafraîchissement dans ces derniers jours. Alors si nous retournons dans notre texte principal, dans le livre de l'Apocalypse, le 3e chapitre et au verset 14, ça dit « Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. » Regardons un petit peu à ces différentes caractéristiques du Seigneur Jésus-Christ qui parle à son Église tout au long de ces 7 anges différents. Au tout début, à l'Église d'Éphèse, il s'est présenté comme celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. À l'Église de Smyrne, il se présente comme étant le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. À l'Église de Pergame, il se présente comme celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. À l'Église de Thyatire, il se présente comme étant le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et celui qui a les plaies semblables à de l'airain ardent. À l'Église de Sardes, il se présente comme celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. À l'Église de Philadelphie, il se présente comme celui qui est saint et véritable, celui qui a la clé de David, et celui qui ouvre et personne ne fermera, et celui qui ferme et personne n'ouvrira. Et ici, à l'Église de Laodicée, il se présente comme l'Amen, le témoin fidèle et véritable, et le commencement de la création de Dieu. Alors il dit qu'il est l'Amen. Le mot Amen veut dire qu'il en soit ainsi. Ça veut dire oui également aux promesses de Dieu. Ça veut dire qu'il est celui qui confirme ce qu'il déclare. Il déclare des choses dans sa parole. Il déclare des vérités fondamentales. Il nous déclare ses promesses. Et il est en même temps l'Amen de toutes ses promesses, celui qui confirme ce qu'il déclare. Dans 2 Corinthiens, le 1er chapitre et le verset 12, ça dit « Nous prononçons l'Amen par lui ». Parce que c'est ce que ça veut dire, qu'il en soit ainsi. Et ça signifie également la fin. Et nous sommes rendus à la fin. Il est l'Amen. Il est également le témoin véritable. Nous l'avons déjà lu dans l'Apocalypse, le 1er chapitre, et au verset 5, ça dit « De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. » Il est le témoin au milieu des 7 chandeliers d'or qui nous parlent de l'histoire terrestre de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Mais bientôt, nous allons voir qu'il n'est plus au milieu des 7 chandeliers lorsqu'il s'agit de l'Église de Laodicée, mais il est à l'extérieur de l'Église et il doit frapper à la porte. Il est également le commencement, dit-il, de la création de Dieu. Maintenant, ce passage ne signifie pas que Jésus-Christ a été créé. Non, parce qu'il est Dieu, il a toujours existé. Il est celui, plutôt, qui a commencé la création de Dieu. Ou encore, il est l'auteur de la création de Dieu. Dans l'Évangile de Jean, le 1er chapitre et le verset 3, ça dit, à partir du 1er verset plutôt jusqu'au 3e verset, ça dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et au verset 23, ça dit, toutes choses ont été faites par elle, la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et on sait que la parole, c'est Jésus-Christ, puisque Jean dit, la parole s'est fait chair, et elle a habité parmi nous. Dans 1 Corinthiens chapitre 8 et le verset 6, ça dit qu'il n'y a qu'un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Et dans Colossiens, voilà un bon texte dans le 1er chapitre, verset 16 et le verset 17, ça dit « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. » Alors, s'il est avant toutes choses, c'est évident qu'il est le créateur et qu'il n'a pas été créé. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 et le verset 17, ça parle cependant d'une nouvelle création lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Et dans Colossiens, le 1er chapitre et au verset 18, ça dit qu'il est le commencement de la nouvelle création.
Qu'est-ce que ça veut dire? Bien évidemment, lorsqu'une personne accepte le Seigneur Jésus-Christ, il est né de nouveau. Nous devenons une nouvelle création ou créature en Jésus-Christ, comme 2 Corinthiens 5, 17 nous l'affirme. Et Jésus-Christ, ça dit qu'il est, on l'a lu il y a quelques instants dans Apocalypse, 1er chapitre, le verset 5, le premier-né des morts. C'est-à-dire que lorsque Jésus-Christ est ressuscité des morts, il a été le numéro 1, le premier-né de cette nouvelle création. Et chaque enfant de Dieu qui est né de nouveau, devenant un enfant de Dieu à ce moment-là, il est le deuxième premier-né, troisième premier-né, quatrième, cinquième, sixième, millième, 10 millième, 100 millième, et ainsi de suite. Mais Jésus-Christ a été le premier-né de cette nouvelle création. Il est la tête de l'Église, il est le commencement de cette nouvelle création, afin, nous dit Colossiens 1,18, d'être le premier en tout. Maintenant, si nous poursuivons dans Apocalypse 3e chapitre des versets 15 jusqu'à 19, nous lisons ceci: « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. » Remarquez, c'est son évaluation personnelle. Le « je » est bien présent. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi je reprends, et je chantis tout ce que j'aime, aie donc du zèle, et repens-toi. Vous remarquez sans doute qu'il n'y a aucune louange faite à cette Église, mais seulement des reproches. Voilà ce courant dans l'Église du temps de la fin. Elle n'est ni froide ni bouillante pour son Dieu. Elle n'est pas enflammée par l'Esprit du Seigneur. Ses membres sont à semi engagés, à semi consacrés, à semi déterminés. Ils vont à l'Église pour satisfaire leur conscience sociale. Ils n'y vont pas parce qu'ils ont une relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Contrairement à l'effusion mondiale du Saint-Esprit du temps de la fin, comme on a vu à l'époque de Philadelphie, qui est l'époque de la fin également, la Odyssée, elle, se tient à l'écart de ces choses, les taxant d'être des exagérations. Ces réunions sont bien disciplinées, il n'y a aucun désordre, il n'y a pas de manifestation du Saint-Esprit, tout juste des choses bien ordonnées et raisonnables. Il y a d'excellents programmes dans l'Église, de nombreuses activités pour tous les âges et tous les besoins sont rencontrés. Ils chantent, mais leurs cœurs sont éloignés de la vérité. Ils écoutent des messages axés sur l'humanisme et qui touchent leurs émotions. Ils peuvent même pleurer et quitter l'assemblée en disant « Oh, quel bon message !» Mais ce ne sont que leurs émotions qui ont été touchées et cela ne change pas vraiment leur vie. Ils vont continuer durant la semaine à vivre comme le monde car la parole n'a pas vraiment été prêchée dans toute sa plénitude. D'un autre côté, elle n'est pas froide non plus, comme dit le Seigneur. C'est-à-dire que les gens vont encore, et quelquefois plus que jamais, aux réunions. Mais des réunions sans vie spirituelle, mais à tendance sociale. Le verdict divin, ils sont tièdes et seront vomis de la bouche du Seigneur. De la bouche, qu'y a-t-il dans la bouche du Seigneur? Bien, dans Matthieu 4,4, nous lisons, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. » Alors, qu'y a-t-il dans la bouche du Seigneur? Sa parole. Et l'Église est supposée être le porte-parole de Dieu. Dans notre bouche également doit se trouver la parole simple et pure et efficace. Et puisque la Odyssée a rejeté la parole, l'a reléguée au dernier plan, à l'arrière-plan, la parole qui sort de la bouche de Dieu les vomira. Maintenant, regardons son évaluation personnelle. C'est elle qui parle. Elle dit, « Je suis riche, je me suis enrichi, j'ai besoin de rien, tout va bien, l'assemblée grossit, l'argent rentre, le monde nous applaudit, le succès nous sourit. Alors sûrement, Dieu doit nous approuver. Nous sommes riches. » En effet, l'Église moderne est très riche.
Il n'y a pas que le Vatican qui soit riche, comme Crésus, mais les grandes dénominations protestantes n'y échappent pas non plus. Le type d'église Laodicée non plus. Elle possède des terres, des commerces, des compagnies internationales. Elle administre des centres d'achat, des chaînes d'hôtels, des supermarchés et d'innombrables autres commerces et affaires. C'est comme on dit en anglais, big business, plutôt que de prêcher le simple évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais voyons l'évaluation du Seigneur maintenant. Il dit, tu ne sais pas. Elle s'ignore complètement. Jésus lui dit, tu ne sais pas, tu es malheureuse, tu es misérable, tu es pauvre. Pourtant, à Laodicée, il y a un système bancaire et financier qui est vraiment exceptionnel. Pourtant, la ville est très riche. Pourtant, l'église est très riche. Jésus dit, tu es pauvre. Il dit, tu es aveugle. Pourtant, on fabrique et on vend des onguents dans la ville de Laodicée pour oindre les yeux, pour soigner la maladie des yeux. Et Jésus dit, tu es aveugle, tu ne vois pas, tu ne te vois pas. Et tu es nu. Oh, là aussi à Laodicée, il y a une grande industrie de vêtements qu'on distribue dans tout l'Empire. Et Jésus lui dit, tu es nu. Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Premièrement, Jésus dit, tu as besoin d'acheter de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche. Maintenant, on peut acheter de Dieu même sans argent. Si vous tournez dans le livre du prophète Ésaïe, dans le 55e chapitre, dans le premier verset, ça dit, « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. » Alors, quand il dit « Venez acheter de l'or, éprouvez de moi », il ne parle pas de venir avec de l'argent et l'or de ce monde. Non. Qu'est-ce que cela veut dire? L'or de Dieu, c'est la vie du disciple, formé dans la fournaise ardente de la persécution et l'opprobre de Christ. Remarquez qu'il n'y a aucune persécution mentionnée contre l'Église de Laodicée. Mais la vie du chrétien, la vie du vrai disciple, elle est formée dans la fournaise de l'adversité, en portant l'opprobre du Seigneur Jésus-Christ. Vous lisez dans 1er Pierre, la première épître de Pierre, dans le premier chapitre et au verset 17, que notre foi sera éprouvée comme l'or lui-même est éprouvé. Également, dans 2 Corinthiens, le 3e chapitre, on parle d'un jugement par le feu. Et seulement ce qui est bâti avec de l'or va pouvoir résister. Ceux qui épurent l'or, les raffineurs, mettent de la chaleur intense et de la pression sur ce précieux métal afin de le raffiner pour enlever toutes les impuretés. Et l'adversité n'est pas là pour nous détruire, mais l'adversité, les persécutions, l'opprobre de Christ sont là afin de nous raffiner, afin de nous chauffer, afin de mettre la pression sur nous pour enlever les imperfections et les impuretés. Notre or est éprouvé. Et c'est ce que Dieu dit, ce que le Seigneur Jésus-Christ dit à cette Église. Ce qu'ils ont besoin, c'est d'avoir cet or éprouvé, non pas cet or, ce métal précieux, cet argent, cette valeur humaine, mais l'or qui est éprouvé par le feu, qui est la marque du vrai disciple du Seigneur Jésus-Christ. Deuxièmement, le Seigneur Jésus lui conseille d'acheter des vêtements blancs, afin, dit-il, que tu sois vêtu et qu'on ne voit pas la honte de ta nudité. Maintenant, comme on a mentionné, il y avait une grande industrie de vêtements à Laodicée qui distribuait tous ces vêtements parmi tout l'Empire romain. Mais ils ont besoin des vêtements du Seigneur. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 19, verset 7 et le verset 8, nous lisons « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée et il lui fut donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. » Oh, gloire à Dieu! C'est de ce vêtement-là que l'Église doit être revêtue.
Le vêtement, ce sont les œuvres des saints, comme nous lisons ailleurs dans les Écritures. Et les œuvres de la Odyssée, ce sont des œuvres humaines. Ce sont des œuvres purement humanisme. Ce ne sont pas les œuvres qui ont été préparées pour elle par le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est du temps perdu et on n'a pas de vêtements pour ces choses. Troisièmement, le Seigneur lui recommande d'acheter un collier. Maintenant, c'est vraiment ironique parce que la ville de la Odyssée est reconnue pour ses colliers. Un collier, c'est un onguent. Et dit-il, pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Et évidemment, la Odyssée est tellement réputée pour ses onguents, particulièrement les onguents pour les yeux. Mais il avait besoin d'un onguent spirituel afin de voir leur condition spirituelle. C'est le Saint-Esprit qui peut ouvrir nos yeux et nous révéler toutes les choses de Dieu, comme c'est mentionné dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 9 jusqu'à 16. L'Église de la Odyssée ne se voit pas. Elle se considère prospère, riche, à succès, parce que il y a beaucoup de membres. Il y a de l'argent qui rentre à flot, comme on a mentionné précédemment. Ils font beaucoup d'œuvres, des œuvres sociales, des œuvres humanisme. Mais c'est pas ça que le Seigneur demande. Et il dit, hey, viens, achète un collier de moi pour oindre tes yeux spirituels et voir que ta condition spirituelle, c'est que tu es aveugle, tu es nu, tu es pauvre, tu es misérable, tu es malheureuse, malgré toutes tes richesses et ton affluence. Verset 19, Jésus dit, moi je reprends et je chantis tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voilà encore une exhortation à la repentance, même à cette église de la Odyssée, même à cette église apostate. Seigneur Jésus-Christ fait appel à ses membres afin qu'ils se repentent. Si nous sommes des enfants de Dieu, comme nous lisons dans la parole du Seigneur, il va nous reprendre, pas pour nous détruire encore une fois, mais pour nous corriger et nous rendre semblables à son Fils. Dans Hébreux, le 12e chapitre, des versets 4 jusqu'à 11, ça dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, parce que c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment, auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour en voir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Puis, au verset 20 jusqu'à 22, le Seigneur Jésus dit ceci, et c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Quelle image pathétique. Christ, en dehors de sa propre église, frappant à la porte. Alors, la Odyssée, comme on a expliqué il y a quelques minutes, est une église à succès, selon les normes de ce monde. Beaucoup de gens, beaucoup d'argent, beaucoup d'activités, beaucoup de programmes. Elle dit elle-même, je suis riche, je n'ai besoin de rien. Elle ne s'occupe pas vraiment des autres autour d'elle. Elle est riche, elle n'a besoin de rien. Elle parle de Jésus, elle chante au sujet de Jésus. Quelquefois, dans ses messages, elle va mentionner le nom de Jésus, mais Jésus n'est même pas au milieu d'eux. Il est dehors, à la porte, et il frappe. Et il dit, si quelqu'un entend ma voix dans cette église de la Odyssée et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Qu'est-ce que ça veut dire, souper avec lui et lui avec nous? Ça veut dire une communion avec le Seigneur.
Dans le contexte biblique et au Proche-Orient, lorsqu'on parle de souper, on parle de prendre notre temps. Et si souvent, en Amérique et dans bien des pays du monde, on est pressé, on a du fast-food, on a 15 minutes seulement pour dîner ou pour souper, on fait ça en vitesse. Mais dans le contexte biblique, souper veut dire prendre son temps. Le dernier repas, par exemple, le dernier souper que Jésus a pris avec ses apôtres, a duré à partir de la fin de l'après-midi jusqu'aux petites heures du matin. Parce qu'on mange lentement et le but vraiment du souper, c'est de communier ensemble, de partager des choses. Et voilà, cette église de la Odyssée est trop occupée dans tous ses programmes et dans toutes ses activités pour s'asseoir et souper avec Jésus. Son agenda est trop rempli. Elle court de midi à 14 heures, comme nous disons. Elle n'a pas le temps de s'asseoir et de souper avec Jésus. Avez-vous le temps, vous, aujourd'hui, de vous asseoir et de souper avec Jésus? À celui qui va le faire, il promet à celui qui va vaincre de l'asseoir sur son trône, comme lui-même s'est assis sur le trône de son Dieu. Ce qui signifie que nous allons régner avec lui. Le trône parle d'autorité. Il parle du règne. Il parle du règne qui s'en vient. Et nous allons co-régner avec lui. On va en parler avec beaucoup de détails dans les prochaines études dans cette série sur les prophéties de la fin. Puis, la dernière exhortation, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. En fait, c'est le dernier avertissement de l'Esprit. Désormais, l'Esprit ne parlera plus à l'Église quand celle-ci disparaîtra soudainement de la terre pour se retrouver au ciel avec son Seigneur. Alors voilà, pour la dernière fois, c'était répété à chaque époque, mais pour la dernière fois, l'Esprit dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Alors, en résumé, l'Église naquit dans la chambre haute à Jérusalem, le jour de la Pentecôte, il y a 2000 ans maintenant. L'Église alors était pure dans sa conduite et dans sa doctrine, telle que ça nous est rapporté dans le livre des Actes des Apôtres qui représente la première génération de disciples du Seigneur Jésus-Christ. Mais très rapidement, le reproche du Seigneur vient. Tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé et repens-toi. Dans le 2e chapitre du livre de l'Apocalypse, les versets 4 et 5. Qu'est-ce qui avait causé cette chute? Les œuvres des Nicolaïtes, premièrement. Déjà, on s'éloignait tout doucement de la simplicité de la parole de Dieu. Puis, ces œuvres des Nicolaïtes sont devenues la doctrine des Nicolaïtes. Puis, c'est bientôt la doctrine de Balaam, une pierre d'achoppement pour faire chuter les enfants de Dieu. Puis, c'est l'époque noire de l'Église sous le règne de Constantin. Puis, l'enseignement de la fausse prophétesse Jézabel qui a mélangé les doctrines bibliques. Puis, un redressement s'amorce sous Martin Luther, l'époque de la Réformation, suivi d'une nouvelle effusion du Saint-Esprit, comme nous avons vu, qui s'intensifiera jusqu'à la fin, jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Toutefois, la fausse vigne, l'ivraie, l'erreur, l'apostasie ne voudront pas de ce réveil, préférant demeurer tièdes pour être éventuellement vomis de la bouche du Seigneur. Alors voilà ce qui conclut notre étude des 7 anges de l'Église, qui représentent, comme on a dit à maintes reprises, l'histoire terrestre de l'Église du Seigneur Jésus-Christ.